Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Et bien aujourd'hui ensemble on va continuer notre série d'exercices sur la logique séquentielle. Et bien aujourd'hui on va voir comment traiter un exercice sur la logique séquentielle basé sur le code de degrés. Alors si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à mettre pause, t'abonner et c'est parfait. Retrouvez l'intégralité de l'exercice sur le site pandacoder.com. Je mettrai le lien de l'exercice au niveau de la description de cette vidéo. Ok, donc aujourd'hui ensemble on va traiter un exercice de l'examen 28 en architecture des ordinateurs basé sur la logique séquentielle. Nous ferons des exercices aussi sur boole R. Alors l'exercice on va le lire ensemble. Nous souhaitons développer un compteur synchrone réversible modulo 4 afin de produire une séquence de code de degrés. Ce compteur réalise un comptage lorsque l'entrée S vaut 0 et un décomptage lorsque S vaut 1. Clairement, on sait ce que veut réaliser ce compteur. Lorsque S vaut 0, on veut faire un comptage. Lorsque S vaut 1, c'est un décomptage. Très bien. Alors, on a les différentes questions. Compléter la table ci-dessous. Combien d'éléments de mémorisation possède ce compteur? Compléter le diagramme d'état transition, ainsi de suite. Alors, première des choses, on va essayer de compléter le tableau. Alors, et répondre à la deuxième question qui signifie qui demande le nombre d'éléments de mémorisation de ce compteur. Alors, pour cela, je vais ouvrir OneNote et ensemble, on va essayer de noter plusieurs choses. Donc, j'essaie de bien placer tous les éléments dont j'ai besoin. Alors, si on regarde encore mieux, alors, on a 0x1. Bon, je vais directement carrément copier l'image et venir placer là. Alors, ça va, voilà, super. Super. Ok. Donc, ensemble, on va essayer de répondre à la première question. Donc, je vais venir là et je vais essayer de tracer un petit trait là. Super. Pas très droit, mais bon. Bien. Alors, essayons ensemble de répondre à cette question. Donc, on veut compléter le tableau. Donc, on veut compléter le tableau. Donc, complétons le tableau. Complétons le tableau. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que, on a dit que quand S égale à 0, il s'agit d'un compteur. Et quand S égale à 1, il s'agit d'un décompteur. Alors, comment faire, comment remplir ce tableau? C'est très simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il faut connaître le code de degré. Le code de degré, on sait que quand on a 0 en décimale, en binaire, c'est 0, 0 sur 2 bits. Ok. Pour le représentant en gré, c'est simple. On va prendre 0 en binaire. On va encore prendre le 0 en binaire. On va le décaler comme ça. Le 0 aussi va descendre là et on va barrer. On va faire une addition un petit peu spéciale. 0 plus 0, 0. Ok. Donc là, on a 0 en gré. Ok. Là où ça change un peu, c'est au niveau de, par exemple, 2. Si on a par exemple 2 en décimale, en binaire, c'est 1, 0. Nous sommes d'accord. On essaie d'utiliser le même principe. 1, 0, 1, 0. Le 0 s'y descend en bas. Le bit de poids le plus faible. 1 plus 0, 1. 1 descend 1. Donc voilà 2 en grey. Ok, à partir de là, on va essayer ensemble de compléter le tableau. Alors, si on prend en compte que les éléments dans le tableau sont en grey, voilà. Ça signifie que lorsque S égale à 0, ok, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord 0. N'oublions pas que lorsque S égale à 0, on compte, c'est un compteur. Donc, lorsque S égale à 0, on est en train de compter. Le premier état, c'est quoi? C'est 0. Après, on te dit qu'il y a un autre état ici, ok, après, il y a un autre état là, et enfin, on a un 0. Un 0 en gré, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement 3. Explication. Si on a 3, par exemple, en décimale, sa représentation à binaire, c'est 1, 1. Maintenant, en gré, c'est tout simplement 1,
1. Je décale encore 1, 1. Le 1 s'y descend, je le bats. 1 plus 1, 0. Je retiens 1. Mais comme j'ai dit, c'est une addition un petit peu spéciale parce que la retenue, on va la barrer. Ok, donc voilà 3 engrais. Donc 3 engrais, 1, 0, engrais. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un compteur modulo 2, modulo 4, pardon. C'est un compteur modulo 4. N'oublions pas ce que les exercices a dit. Compteur modulo 4. Ok, compteur modulo 4. Si vous avez vu les vidéos précédentes, vous allez comprendre que, voilà, un compteur modulo 4, c'est un compteur qui a pour intervalle de comptage de 0 à 3, à x-1. Je vous invite à regarder les anciennes vidéos sur la logique séquentielle. À partir de là, je peux dire sans me tromper que voilà, on commence à compter à partir de 0. Voilà. Ensuite, forcément, ici, on a 1. Et 1 engrais, c'est 1, 0. Et après, on a quoi? 2. Et 2 engrais, c'est 1, 1. Et après, on a quoi? 3. Donc, voilà un petit peu ça. À partir de là, je pense que les explications sont vraiment terminées pour pouvoir compléter cette table. Parce que je peux venir aisément et tracer un truc comme ceci. S égale à 0. S égale à 0, je sais que je suis à 0, 0. Après, je suis à 0, 1. Après, je suis à 1, 1. Après, je suis à 1, 0. Maintenant, S égale à 1. N'oublions pas que c'est un décomptage. Quand je suis à 0, bah, je décompte, je pars à 3. 3, c'est 1, 0. N'oublions pas engrais. Quand je suis à 3, je décompte, je pars à 2. 2, c'est quoi? C'est 1, 1. Et quand je suis à 2, je décompte, je pars à 1. 1, c'est quoi? 0, 1. Et n'oublions pas, le compteur est cyclique. Donc, quand je suis ici à 3, je peux revenir à 0. Et quand je suis à 1, bah, je peux redécompter pour revenir à 0. Le compteur est cyclique. Eh bien, on vient de répondre à la première question qui stipulait de remplir cette mini-table. Donc, on peut placer un truc comme ça. Voilà. Ok, super. Maintenant, la deuxième question. Donc, c'était la première question. Maintenant, la deuxième question. Bah, la deuxième question, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande combien d'éléments de mémorisation... je vais copier ça. Combien d'éléments de mémorisation possède ce compteur? Voilà. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous allez forcément rapidement répondre à cette question. Alors, le nombre d'éléments de mémorisation. Bah, déjà, ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que une bascule est un élément de mémorisation sur un bit. Ça signifie quoi? Ça signifie que qui dit une bascule dit un bit, deux bascules, deux bits, ainsi de suite. Maintenant, on a un compteur parce qu'on veut savoir le nombre de bascules en fait. La question c'est combien y a-t-il de bascules? Quand on demande le nombre d'éléments de mémorisation. En gros, on demande le nombre de bascules. Alors, on veut réaliser un compteur modulo 4. Alors, ici, notre x égale à 4. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'une bascule, un compteur permet 2 à la puissance n combinaisons. Alors, si un compteur permet 2 à la puissance n combinaisons, ça veut dire que quoi? On a x qui est inférieur ou égal à 2 à la puissance n. On a x qui est inférieur ou égal à 2 à la puissance n. Bah, ce qui équivaut encore à dire que voilà, notre 4 est inférieur à 2 à la puissance n quelque chose. Et c'est le n là qu'on cherche qui représente encore le nombre de bascules. À partir de là, bah, on a 4 inférieur ou égal à 2 à la puissance 2. Donc, nous avons deux éléments de mémorisation. Bah, tout ceci va s'observer par la suite avec le nombre de bascules présents dans la table de vérité. Maintenant, la troisième question. La troisième question consiste à compléter ce diagramme d'état. Donc, la troisième question consiste à compléter le diagramme d'état suivant. Bah, je vais un peu descendre là. OK. Voilà. Alors, on va essayer de... Je vais un petit peu essayer de diminuer la page. Bon, pas de souci. Donc, je vais un peu augmenter ce tracé-là. OK. Pour essayer de faire un truc vraiment... Alors...
Pas de souci. Bon, ça ne veut pas augmenter. Ok, bon. On va essayer de continuer. Bon, j'ai pas pu augmenter le trait. Alors, comme je disais tantôt, l'idée c'est de compléter le diagramme d'état de transition. Alors, on va le faire ensemble. Bah, pour ce faire, je vais essayer d'utiliser une autre couleur. Alors, pour compléter le diagramme d'état de transition, bah, on va se baser toujours sur le fait que quand S vaut 0, nous sommes dans un compteur. Et quand S vaut 1, nous sommes dans un décompteur. Bah, toujours se baser sur cela. Alors, donc à partir de là, on a quoi? On a 0, 0. 0, 0. Ensuite, 0, 1. Ensuite, 1, 0. Ensuite, 1, 1. Super. Ok. Alors, on nous a déjà aidé en commençant avec en reliant certains états, parce que c'est ça, ça sont les états. Alors, j'explique un peu. Un diagramme d'état de transition, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, il faut vraiment regarder les vidéos précédentes. Le diagramme d'état de transition est basé sur le nombre d'éléments de mémorisation. Il est basé sur ce que j'appelle l'intervalle de comptage. L'intervalle de comptage part de 0 à x-1. Ok. On sait qu'ici, x, qui est le modulo du compteur, c'est 4. Ça veut dire que l'intervalle de comptage part de 0 à 3. C'est pourquoi vous voyez là 4 états. Donc, 4 états, on a 0, 0, on a 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Alors, il faut faire très attention parce qu'ici, les états sont en cours de degré. Explication. Lorsque je suis à 1, 0, bah, je vois que je pars à 0, 0 lorsque S vaut 0. Bah, ça signifie quoi? 1, 0. 1, 0 en cours de degré, c'est tout simplement la valeur 3 en décimale. Et 0, 0, c'est la valeur 0 en décimale. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait plus haut que lorsque nous étions à 1, 0, on pouvait compter, puisque le compteur était cyclique, on pouvait compter et revenir à l'état initial qui était 0, 0. Et c'est tout simplement ce que nous dit le schéma. Le schéma nous dit que bah, quand tu étais à 1, 0, tu pouvais revenir à 0, 0. Tout simplement. Alors, on peut regarder maintenant au niveau du décompteur. N'allons pas trop loin, revenons maintenant au niveau du décompteur. Bah, le décompteur nous dit quoi? Bah, il nous dit que quand je suis à 1, 0, je décompte et je pars à... je décompte et je pars à 1, 1. Donc, lorsque S vaut 1. Alors, 1, 0, c'est quoi? 1, 0, c'est tout simplement 3 en cours de degré. Et quand je suis à 3, on dit que je peux décompter pour partir à 2. Bah, c'est logique, c'est ce qu'on a trouvé ici en haut. C'est tout simplement ça ici. Voici ça. Quand j'étais à 1, 0, je suis parti à 1, 1. Tout simplement. À partir de là, bah, on peut compléter. On peut compléter comme on a fait sur notre petit tableau. Alors, bah, c'est simple. Quand je suis à 0, 0, comme je suis à 0, 0, bah, je peux venir et, toujours comme ici en haut, on peut regarder toujours en haut. Quand je suis à 0, 0, je peux partir, je peux compter pour arriver à 0, 1. Donc, je peux venir là. Je compte, je pars à 0, 1 lorsque S vaut 0. Tout simplement. Quand je suis à 0, 1, je peux compter, c'est-à-dire je pars à 1, 1 lorsque S vaut 0. Je suis à 0, 1. Je pars à 1, 1 lorsque S vaut 0. Et quand je suis à 1, 1, comme on l'observe là, je peux partir à 1, 0 lorsque S vaut 0. Donc, on revient là. Je suis à 1, 1. Je peux partir à 1, 0 lorsque S vaut 0. Bon, désolé si le schéma n'est pas très propre. On le fait ensemble pour que vous puissiez bien comprendre la chose. Bien. Je pense qu'on a fini avec les comptages. On a fini avec le comptage. Maintenant, on passe au mode décomptage. Le mode décomptage, bah, on a vu comment ça se passait. On a vu que quand je suis à 0, 0, je pars à 1, 0. Donc, je suis à 0, 0, je pars à 1, 0. Et c'est ce qu'on nous avait donné au niveau de l'exemple. Quand je suis à 0, 0, bah, je pars à 1, 0 lorsque S vaut 1. Ok, super. Maintenant, regarde, on se sait toujours notre petite table. Quand je suis à 1, 0, je pars à 1, 1. Bon, on a déjà fait ça. Quand je suis à 1, 0, je pars à 1, 1. Maintenant, quand je suis à 1, 1, je pars à 0, 1. Donc, quand je suis à 1, 1, je peux partir à 0, 1.
quand S vaut 1. Super. Maintenant, le compteur cyclique. C'est-à-dire que quand je suis à 0,1, je reviens à 0,0. C'est ce qu'on va faire. Quand je suis à 0,1, comme ici, bah, je reviens à 0,0 quand S égale à 1. On vient terminer le diagramme d'état. C'était pas si compliqué que ça. Il fallait bien comprendre les premières questions pour pouvoir aisément remplir ce diagramme d'état. Super. Maintenant, on va continuer avec la suite des questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des problèmes, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire. Donc, je suis toujours ouvert à tous les commentaires. Alors, on dit maintenant que nous allons utiliser une bascule D et une bascule JK. Bah, c'est ce qui conforte le fait que nous avons dit à la question 2 que nous avons besoin de 2 éléments de mémorisation, c'est-à-dire de 2 bascules. Et c'est ce qu'on voit ici. On nous dit que voilà, on a besoin de 2 bascules qui sont les bascules D et les bascules JK. La bascule D serait la bascule de poids le plus fort et la bascule JK, la bascule de poids le plus faible. Super. Alors, on va directement copier cette table et à partir de là, venir et continuer la suite des travaux. Ok. Super. Alors, je vais un peu essayer d'agrandir parce qu'on va se servir de cette table-ci pour pouvoir, voilà, continuer avec la suite des questions. Donc, c'était la question 4. Alors, bon, on va pas trop se servir du schéma de haut. C'est vrai que j'aurais aimé essayer d'utiliser le haut, mais j'ai pas trouvé. Ok. Donc voilà ça. Voilà. Ok, super. Je pense que je vais déplacer ça comme ça ici pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Ok. Donc je vais encore zoomer là. Super. À partir de là, bah, on va essayer de faire de très belles choses, de très belles choses, de très bonnes choses. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de remplir cette table d'état de transition. Cette table d'état de transition, cette table de transition, pardon, cette table de transition, état de transition, en se basant sur tout ce qu'on connaît, sur tout ce qu'on a eu à faire précédemment. Alors, on va revenir là. Ok. La première chose à savoir, si, comme je dis toujours, vous avez vu les vidéos précédentes, bah, c'est de connaître les tables de vérité, les tables de transition des bascules. Alors, la table de transition de la bascule D. La bascule D, c'est la bascule de mémorisation par défaut. Bah, sa table de transition n'est pas si compliquée que ça. Bon, on va la faire ici. Donc, la table de transition pour la bascule D. Bascule D. Pour la bascule D, qu'est-ce qu'on a? On a D, on a QT, l'étape suivante, et on a QT plus 1. Ok, on a 2 entrées, donc ça fait 4 lignes. Voilà. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Ok. C'est la bascule de mémorisation par défaut. Donc, du coup, lorsqu'on a 0, 0, donc tout ce qu'on a ici au niveau de D, bah, on va le mettre ici au niveau de QT plus 1. Donc, 0, 0, 1, 1. On s'en fout en gros de l'état suivant. De l'état précédent, pardon. Ok. Maintenant, la bascule JK. La bascule JK, elle est venue, rappelez-vous, lever l'état interdit de la bascule RS. Ok. Alors, j'espère que ça va suffire. On a J, on a K. On a J, on a K. On a QT et on a QT plus 1. On a 1, 2, 3, 4. Alors, je vais encore un peu... Voilà. Ok. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, bon, désolé si le schéma n'est pas ouf, voilà. 0, 1, 0, 1. Ouf. Alors, j'ai fait une connerie là. Ok, super. 1, 0, 1, 0, 1. 0, 0, 1, 1, 0, 1. Pardon, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Super. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? J'étais tellement pressé.
0, 0, 0, 0. C'est pas évident de voir ça, c'est très petit. Ok, je crois que voilà, je pense que c'est bon quand même. Ok, je vais mettre un truc comme 55. Je pense que 55 ça va aller. Ok, super. Alors, vraiment, il faut regarder les anciennes vidéos pour éviter que chaque fois je réexplique les différentes tables de transition des bascules. Ok, ici c'est voilà. Lorsque j égale à k qui égale à 0, on va mémoriser. Donc les deux premières lignes de notre table, c'est la mémorisation. Ensuite, on a la mise à 0, après on a la mise à 1 et après on a le toggle, le complément, tout simplement. Ok, donc à partir de là, la première des choses, la première étape qu'on va faire, c'est d'abord remplir l'état futur. Après, on va utiliser les tables que nous venons de faire, nous venons de réaliser pour remplir les entrées des bascules. Ok, l'état futur. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que quand je suis à 0, je sais que quand je suis à 0, 0 et que S vaut 0, je pars à 0, 1. Voici ça. Je suis à 0, 0. Quand S vaut 0, je pars à 0, 1. Ça correspond à cette transition-ci. Super. Quand je suis à 0, 1, je suis à 0, 1. Voici ça. Quand S vaut 0, je regarde juste la transition. Est-ce qu'il y a une transition qui quitte de 0, 1 vers 1, 1? Vers un autre état? Oui. Je suis à 0, 1. Quand S vaut 0, je pars à 1, 1. Donc ici, c'est 1, 1. Tout simplement. Ensuite, je suis à 1, 0. Je suis à 1, 0. Voici 1, 0. Je pars à 0, 0 quand S vaut 0. C'est déjà rempli. Il n'y a pas de souci. Super. Ensuite, je suis à 1, 1. Je suis à 1, 1. Je regarde la transition de l'état 1, 1 vers un autre état lorsque S vaut 0. Bah, voici cette transition ici. Donc, c'est 1, 0. J'essaie d'écrire ça bien. Ok. Super. Ensuite, on passe au mode décomptage. Le mode décomptage. Lorsque je suis à 0, 0, je pars à 1, 0. Lorsque je suis à 0, 0, je pars à 1, 0 lorsque S vaut 1. Il n'y a pas de souci. Quand je suis à 0, 1, je suis à 0, 1. Je regarde la transition qui quitte de 0, 1 vers un autre état. Je suis à 0, 1, je vois que je pars à 0, 0 quand S vaut 1. Donc, je pars à 0, 0. Super. Ensuite, quand je suis à 1, 0, quand je suis à 1, 0, je vois que je pars à 1, 1 quand S vaut 1. Donc, 1, 1. Et quand je suis à 1, 1, je vois que je pars à 0, 1 quand S vaut 1. Je pars à 0, 1, oui, quand S vaut 1. Super. À partir de là, je peux maintenant remplir les entrées des bascules. Donc, vous avez vu comment j'ai pu remplir l'état futur. Je me suis basé sur l'état, sur le diagramme d'état. Maintenant, pour les entrées des bascules, je dois me baser sur les tables de transition de la bascule D et de la bascule JK. Bon, pour la bascule D, c'est très facile. Très, très facile. Alors, la bascule D, qu'est-ce que nous dit la bascule D? La bascule D nous dit tout simplement que ce qu'on a au niveau de l'état suivant, donc ça c'est QT plus 1, on va le remettre calqué à l'état initial. Donc, en gros, toute cette ligne ici, on va venir remettre là. Donc, il y a 1 ici, il y a 1 là, il y a 0 là, il y a 1 là, il y a 0. Super. Là, on vient de remplir la première bascule parce que Q1 correspond à D1. N'oublions pas qu'on a deux éléments de mémorisation. Si on veut bien faire le schéma, c'est un truc comme ceci. On a D1, on a Q1 et Q1 bar. Donc le Q1 là, c'est l'entrée, c'est la sortie de D1, de la bascule D. Ok. Maintenant pour Q0, c'est autre chose. Parce que Q0, c'est la sortie de la bascule J0, K0. Et pour ce faire, on va utiliser maintenant notre table de la bascule. On va utiliser la table de la bascule JK. Ok. Je vais un petit peu changer de couleur pour que ça fasse un peu... Voilà. Super. Alors, comment on va faire? On commence, la première ligne a été remplie. Je vais profiter pour expliquer une fois avec les autres lignes. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que X appartient à l'ensemble des binaires 0, 1. Ça veut dire que X peut prendre deux valeurs, soit 0, 1. Ok, donc comment on essaie comment on représente cela? Alors, c'est très simple. Première étape, on veut trouver les valeurs que nous aurons ici, là.
Alors, ce qu'on fait, c'est quoi? On sait que ici, c'est l'état présent ou encore l'état précédent, Qt. Et on sait qu'ici, c'est l'état futur. On ne se base que sur Q0 ici et Q0 ici. Alors, la première ligne, on voit que on a un ici et on a un ici. Donc, on a un là et on a un là. Super. Ça, c'est à Qt. Voilà, Qt plus 1. Et l'idée, c'est de trouver le J0 et le K0 correspondant, tout simplement. Alors, comment faire? Alors, dès que j'ai cette information, je pars maintenant dans ma table de transition. Je regarde toutes les lignes où j'ai Qt qui vaut 1 et Qt plus 1 qui est égal à 1. Alors, j'ai celle-ci et j'ai cette ligne-ci. Voilà. Alors, quand j'extrais les deux lignes-là, on a quoi? De l'autre côté, on a J0, K0 qui ont la valeur 0, 0. Pour la première ligne, on a J0, K0 qui ont la valeur 0, 0. Et pour la deuxième ligne, on a J0, K0 qui ont la valeur 1, 0. Alors, on constate que pour les valeurs de Qt et à 1 et Qt plus 1 à 1, J0, bah, il n'a pas la même valeur. Mais K0 a la même valeur 0, mais J0 n'a pas la même valeur. Étant donné qu'il a deux valeurs, on met X. Et c'est ça qu'on va revenir dans la table et remplir ici X0. Tout simplement. Alors, on fait pour celui-ci. Alors, c'est très facile. On refait la même chose. On a 1, on a 0 là. Super. Donc, on a 1 et on a 0. Et on veut trouver J0 par K0. Bon, on part dans la table, on regarde toutes les lignes où on a Qt, puisque ça c'est Qt. N'oublions pas que c'est calqué sur Qt, et ici c'est calqué sur Qt plus 1. On regarde toutes les lignes où Qt vaut 1. Cette ligne, je vais mettre l'astérisque. Et toutes les lignes où Qt vaut 1 et Qt plus 1 vaut 0. On a aussi ceci. On regarde maintenant la valeur de J0, K0, c'est 0, 1. J0, K0, c'est 0, 1. Et là, J0, K0, c'est 1, 1. Bah, on constate que K0 a la même valeur qui est 1, mais J0 a deux valeurs différentes, donc X. Donc là, ça fait X1. Super. Alors, ici, on a 0x. Vous voyez que 0x, on a... Bon, ici, on a... Bon, 0x, c'est ce qu'on a donné, ce qu'on avait déjà. Ici, on a quoi? On a 1 et on a 0. On refait le même procédé. 1 et 0. Ah non, non, on a déjà ça. 1 et 0, ça fait x1. Bah, c'est l'avantage quand vous avez déjà des éléments que vous avez à trouver. X1. Ensuite, on a 0, 1. Je regarde s'il n'y a pas déjà eu de 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. On a déjà eu ça. Donc, c'est 0x. Et ensuite, 1, 0, bah, c'est x1. Alors, certains vont se demander comment on fait pour trouver le 0x. On peut trouver ensemble, il n'y a pas de souci. Donc, on avait quoi? 0 là et on avait 0 ici. Ah, je crois que je me suis gouré. On n'avait même pas de 0, 1. Hein. On n'avait pas de 0, 1. Donc, on n'avait pas de 0, 1. Donc, je vais revenir. Je vais revenir ici. Voilà. Alors, 0, 1. On y va. 0, 1. On essaie de calquer ça. On sait qu'ici, c'est Qt, Qt plus 1. On a J, on a K. Ok, super. Alors, on a 0 et 1. 0 et 1, on a là. 0 et 1. Voici la ligne là. Donc, je mets ça en carreau. 0, 1. Voici ça ici. 0, 1. Voici encore ça ici. Je pars maintenant à l'intérieur. Ça fait 1, 0. 1, 0. Et je pars ici. Ça fait quoi? Ça fait 1, 1. 1, 1. Alors, je vois que J a la même valeur, mais K a deux valeurs différentes. Donc, ça fait 1x. Maintenant, ici, 1, 1, 1. 1, 1. On avait déjà trouvé la valeur de 1, 1. 1, 1, c'est x0. Ok. Donc, bah, c'est super.
Je pense que nous sommes OK. On a fini de trouver les entrées des bascules. On peut passer à la prochaine étape. OK. Concernant la prochaine étape, c'est de déterminer les entrées des bascules. C'est-à-dire donner les équations logiques des entrées des bascules. Et après, dessiner le circuit logique. On se rapproche de la fin de cet exercice. OK. Maintenant, pour ce faire, c'est très simple. On va réduire encore un petit peu les choses. Alors, disons, je vais mettre à 40. Super. Alors, pour la prochaine question qui nous demande de donner les entrées des bascules, ce que je vais faire, je vais tracer une ligne là pour essayer de séparer les choses. Super. Bien. Alors, on y va. Les entrées des bascules. Alors, c'est la question 5. Alors, pour ce faire, on va se servir de... Puisqu'on veut les équations des entrées des bascules, donc les équations des entrées des bascules. Ok, on va commencer. On a exactement trois entrées pour les bascules en question. On a la bascule D qui a une seule entrée, la bascule J0, K0. J0, K0, ça se forme comment? C'est ça, J0, K0, Q0 et Q0 bas. Voilà un petit peu ça. Ok, donc on commence pour... Ok, donc comme je disais tantôt, on va commencer pour la première bascule, pour D0. Donc pour D0, on va... Oh là là. Ok, donc on va tracer... On va essayer de bien tracer. Voilà. On va essayer de bien tracer. Ok. La table de canaux. Ok. Donc, on a quoi? On a S, Q1, on a 0, 0, on a 0, 1. Oula. Comme j'ai dit tantôt, on a 0, 0, on a 0, 1, on a 1, 1 et on a 1, 0. Bon, observez que la table de canaux se base sur le code de degrés. Voilà. Bien. Alors, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir. Donc, ici, c'est SQ1 et ici, c'est Q0. Donc, je vais directement utiliser le noir ici pour remplir. Donc, on va regarder ici et on va prendre les sorties à 1. Voici la première sortie à 1 ici. Donc, je me positionne de l'autre côté. Donc, ça fait 0, 0, 1. On ne touche pas l'état futur, uniquement les entrées et l'état présent. Donc, 0, 0, 1. Donc, cette ligne-ci, 0, 0, 0, 1. Donc, 0, 0, 1, je mets 1. Super. Ensuite, la deuxième ligne à 1, on a quoi? On a 0, 1, 1. 0, 1, 1. Super. Ensuite, la ligne ci, on a 1, 0, 0. 1, 0, 0, 1. Ensuite, on a la ligne ci, 1, 1, 0. 1, 1, 0, 1. Super. On avait exactement 4 1. Maintenant, je peux venir et je fais mes regroupements en puissance de 2. C'est le premier regroupement et le deuxième regroupement. Alors, ce regroupement-ci, qu'est-ce qu'il va donner? Puisqu'ici, c'est SQ1 et ici, c'est SQ1 bar. Je rappelle que nous sommes en disjonction de la forme. À partir de là, ici, c'est Q0 bar et Q0. À partir d'ici, on a quoi? On voit qu'on est bloqué sur la ligne Q0 bar, mais que quittant d'ici à là, il y a un élément qui varie. On se balade entre deux colonnes. Donc, du coup, on va regarder l'élément qui varie, qui est Q1, on va le jeter et on va conserver celui qui ne varie pas. Donc, ça fait tout simplement S, Q0 bar. Maintenant, ici, qu'est-ce que ça nous donne? On est bloqué sur la ligne de Q0 déjà, et quittant d'ici à là, on a S bar, Q1 bar, S bar, Q1. On voit que quittant d'ici la colonne ci à la colonne ci, on a Q1 qui varie encore, mais on a S bar qui ne varie pas. Donc, D0, c'est tout simplement égal à Q0 S bar
plus, nous sommes en disjonction de la forme S, Q0 bar. Alors, on peut observer que ceci nous donne le ou exclusif Q0 ou exclusif S, une forme bien connue. Super. Bien. Alors, on peut venir là. J'essaie encore de monter. Super. OK. Donc, à partir de là, bien. Alors, le prochain cas, donc pour J0, OK, pour J0, c'est le même procédé. On a 0, 0, 0, 1, 1, 0 et on a 1, 1. 0, 1. Donc ici, donc on a SQ1 et ici on a Q0. Ok, donc on regarde les sorties à 1. Donc la sortie à 1, on vient ici, on voit que la première sortie à 1, c'est la première ligne, donc 0, 0, 1. Ok. Ensuite, on a X, on va prendre les sorties à 1 et on va mettre dans la table les sorties à 1 et les sorties à X. Donc on a 0, 0, 1, X. Ok. Ensuite, on a 0, 1, 1, X. 0, 1, 1, X. Ça correspond à cette ligne-ci. Ensuite, on a 1, 0, 1, X. 1, 0, 1, X. 1, 0, 1, X. Et ensuite, on a 1, 1, 0, X. 1, 1. Ah, oups, là, j'ai complètement m'aidé. J'étais tellement pressé que je n'ai pas vu ceci. Cette petite bévue là. Ok. Alors ici, c'est pas ça. Donc, je vais essayer d'effacer ça. J'étais un petit peu pressé là. Ok. C'est 1, 1, 1, 0. Comme je vous ai dit, la table de canaux est basée sur le code degré. Donc, on revient. Ok. C'est ce que est en train de dire. Donc, on était au niveau du troisième X. C'était 1, 0, 1. 1, 0, 1, X. Voilà. Ensuite, 1, 1, 0, X, 1, 1, 0, 1, pardon. 1, 1, 0, 1, 1. Ensuite, on a 1, 1, 1, X. 1, 1, 1, X. Alors, je pense qu'on a tout bon. Je pense qu'on a tout mis. Je regarde encore si j'ai tout bien mis. OK. À partir de là, maintenant, on va essayer ensemble de trouver le bon regroupement possible. OK. Donc, on ne peut que faire des regroupements avec les X se regroupent avec des 1 libres. Donc, on va regrouper comme ceci et on va regrouper comme ceci. C'est tout. C'est le seul regroupement qu'on peut avoir. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? On est bloqué sur la colonne, donc ça fait S bar Q1 bar. Et qui tend sur cette ligne, qui tend d'ici à là, on voit que Q0 varie, on le jette. Ici, ça donne quoi? Ça nous donne S1, Q1. On voit qu'on est bloqué sur la colonne et, et au niveau des lignes, on varie. Donc, J0, c'est tout simplement égal à S1 bar Q1 plus SQ1. Et ça nous donne un truc bien connu, ça nous donne le S ou exclusif Q1, le non XOR. Super. Ensuite, la prochaine table que nous allons réaliser, c'est la table pour K0. OK. La table pour K0. On a SQ1. OK. Donc, j'essaie de bien faire. Oups. C'est pas évident. C'est pas vraiment évident. OK. OK. Donc, on y va. On a SQ1 et on a Q0. OK, super. On a 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0. 0, 1. Bon, je vais mettre le noir parce que j'avais oublié de mettre le noir, ça fait pas très propre, très beau. OK, donc là-bas, on a dit on met les sorties à 1 et les sorties à X. Le premier X, c'est 0, 0, 0, X.
Ensuite, le deuxième x, c'est 0, 1, 0x. 0, 1, 0x. Ensuite, on a 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. 0, c'est celui-ci. 0, 1, 1. 0, 1, 1. OK. Ensuite, on a 1, 0, 0, x. 1, 0, 0, x. Ensuite, on a 1, 0, 1, x. 1, 0, 1, x. Et ensuite, pour terminer, on a 1, 1, 0, x. 1, 1, 0, x. Bon, vous voyez que c'est un petit peu l'inverse que ce qu'on a fait là-bas. Donc ici, on va porter comme ceci. Et on va prendre comme ceci. À partir de là, on a K0 qui est égal à quoi? Bah, ceci va nous donner, on est bloqué au niveau de la colonne, donc ça va faire S bar Q1. Et ici, ça va faire S Q1 bar. N'oublions pas qu'on est bloqué au niveau de la colonne. Les lignes varient et Q0, on le jette. Donc ça fait S bar Q1 plus SQ1 bar. Bon, ça nous donne une forme bien connue qui est le S ou exclusif Q1. Voilà, ça nous donne quelque chose de bien connu. Ok, si on ne s'est pas trompé, si on a tout bien fait, super. On peut continuer la chose, on peut continuer. Ok. Alors, pour continuer, on a juste besoin de relier tout cela en faisant la dernière étape de notre exercice, la dernière question, qui est de dessiner le circuit logique. Super. Alors, pour dessiner le circuit logique, pour ce faire, je ne vais pas essayer de perdre du temps. On a dit qu'on a besoin de deux bascules, comme ceci. On a dit qu'on a besoin de deux bascules. Bon. Voilà. Donc, on a besoin de deux bascules. Ok. Donc, je vais encore diminuer un peu. Vous essayez de voir un peu comment on va réaliser cela. Ok, on a besoin de bascules. La bascule de poids le plus fort, c'est D, donc D1. On a Q1, Q1 bar, et faible J0, K0, Q0 et Q0 bar. Alors, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui entre dans D0? Ce qui entre dans D0, c'est Q0, déjà. C'est Q0 ou exclusif S. Donc, on va utiliser le symbole du ou exclusif qui est comme ceci. Et on va mettre dans... Ah, c'était plutôt D0. Alors, ici, je me suis trompé. Alors, ici, je me suis trompé. C'est pour D1, c'est pas pour D0. Désolé. OK. Alors, comme je dis tantôt, on met le symbole du ou exclusif, donc dans D1. OK. Ensuite, pour J0. J0, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui entre dans J0? C'est S ou exclusif Q1. Donc, S, on va le tirer là. Il va faire le tour ici. On va tirer Q1 là. Et on va faire le symbole du ou exclusif et mettre ça dans J0, tout simplement. Maintenant, K0, c'est SQ1. OK. Ah, attention, c'est le non ou exclusif. Donc, il y a un rond là. OK. Maintenant, pour K0, on va prendre S là. OK. Je le prends là. Et je prends Q1 là. Je le tire. Et je fais le ou exclusif. Et c'est ça que je mets dans K0. Tout simplement. Bien. Les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je pense que probablement la vidéo est assez longue, mais comme je dis toujours, les explications sont toujours plus importantes. Voilà, que de venir plaquer directement la réponse pour que vous essayiez ensemble de mieux comprendre la chose. L'idée était de réaliser un compteur modulo 4 qui suivait certains principes, un mode de fonctionnement basé sur le comptage-décomptage en code de degrés. Donc,
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Oui, une prochaine vidéo sur ce type d'exercice. Merci.